Salut à tous, ici Benjamin Blanchard. Bienvenue sur ma chaîne où l'on explore ensemble le monde passionnant des technologies modernes. Si vous êtes intéressé par les dernières innovations et que vous voulez rester à jour sur ce qui change notre quotidien, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet incontournable des nouvelles tech. Prêts à découvrir? C'est parti. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet fascinant, la mémoire holographique réinscriptible. Vous vous demandez peut-être ce que cela signifie et comment cela pourrait révolutionner notre façon de stocker et d'accéder à l'information. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les principes de cette technologie innovante, ses applications potentielles et les avantages qu'elle pourrait offrir par rapport au système de stockage traditionnel. Restez avec moi pour découvrir comment la mémoire holographique pourrait transformer notre avenir numérique. Alors que la mémoire holographique est à peine au point, certains tentent déjà de la rendre réenregistrable, à l'instar des CD et DVD RW. Mais ici, les chercheurs utilisent des protéines de bactéries. Un coup de laser rouge et les protéines atteintes changent d'état. Un coup de laser vert et elles reviennent à l'état initial. Il n'en faut pas plus pour écrire des 0 et des 1. Amitabh Avasti, technologie revient à stocker des données dans un gel imbibe. De protéine, c'est ce qu'a réussi à faire une équipe du Centre de recherche en nanobionique, à l'Université du Connecticut. L'enregistrement prend la forme d'un hologramme et s'étale donc en 3 dimensions, atteignant une densité élevée. Ces deux idées, l'enregistrement holographique et l'utilisation d'une protéine, ne sont ni l'une ni l'autre une nouveauté. L'hologramme est présente comme le principe de la prochaine génération de stockage, qui viendra remplacer les DVD. Connu depuis longtemps, il consiste à figer dans un support matériel transparent les franges des interférences. Créées par l'interaction entre deux rayons lumineux, en principe des lasers. L'un sert de référence tandis que l'autre a été module et est donc porteur de l'information. Pour la lecture, on éclairait le substrat avec le rayon de référence. Après avoir traversé les traces de l'interférence, la lumière ressort avec la modulation initiale, on retrouve l'information stockée. Une protéine domptée par la lumière. Quant à la protéine, il s'agit de la bactériorhodopsine, une molécule capable de transformer la lumière en énergie. Comme le fait la chlorophylle. Certains micro-organismes proches des bactéries, appartenant au groupe des archées, savent la fabriquer et l'installer dans leur membrane. C'est le cas notamment de Halobacterium salinarum, qui aime à vivre dans les environnements extrêmement sales. Quand l'oxygène vient à manquer, cette protéine capte la lumière et se transforme pour produire des protons qui serviront à la machinerie chimique de l'archée. La chlorophylle fonctionne de la même manière. Une fois le proton largue, la bactériorhodopsine retourne à son état initial, capte à nouveau un peu d'énergie lumineuse et le cycle recommence. Depuis quelques années, cette protéine sensible à la lumière attire les convoitises des chercheurs qui voient en elle une possibilité d'enregistrer de l'information. Mais la protéine ne se laisse pas facilement apprivoiser, son cycle dure entre 10 et 20 millisecondes et ne s'arrête jamais. Pour stocker des données, les scientifiques aimeraient obtenir un état stable. Ils y étaient déjà parvenus avec un flash de lumière rouge. La protéine est alors bloquée et devient insensible à la lumière. Mais ce coup de baguette magique ne fonctionne que lorsque la protéine est dans un état particulier, l'état Q. Hélas, cette forme ne fait pas partie du cycle habituel et il n'est donc pas facile d'obtenir la protéine dans cet état en l'extrayant des micro-organismes. Drame des OGM. Appelés à la rescousse, les généticiens bricolent une Halobacterium salinarum génétiquement modifiée qui produit davantage de bactériorhodopsine à l'état Q.
C'est elle que Jeffrey Stewart et ses collègues de l'Université du Connecticut ont incluse dans un gel. La lumière, laser, la fait alors changer de forme. Ce nouvel état est stable lui aussi. Un coup de lumière d'une autre couleur et la protéine revient à l'état Q. On peut ainsi enregistrer un 0 ou un 1. Dans l'épaisseur du gel, transparent, il est facile de travailler en 3 dimensions et on peut obtenir un hologramme. Très avance, ce travail commence déjà à sortir du laboratoire. Une société, STARS, vient d'être créée par le DARPA, Defense Advanced Research Project Agency, pour réaliser un prototype industrialisable. Tim Harvey, son président, assure que cette mémoire holographique à protéines peut être réécrite 10 millions de fois et compte sur les biologistes pour fabriquer une quantité suffisante de bactériorhodopsine par des archées génétiquement modifiées. On obtiendra alors la première mémoire OGM-OGM. En conclusion, la mémoire holographique réinscriptible représente une avancée prometteuse dans le domaine du stockage de données. Grâce à sa capacité à enregistrer des informations de manière dense et durable, elle pourrait révolutionner notre approche de la gestion des données à long terme. En surmontant les limitations des technologies actuelles, cette innovation ouvre la voie à des applications variées, allant de l'archivage à la sécurité des informations. Alors que la recherche continue d'évoluer, il sera fascinant de voir comment cette technologie façonnera notre futur numérique. Merci de votre attention et à bientôt pour de nouvelles découvertes.